qu'est-ce que nous on a eu voir avec les histoires des élections? Vous cassez Trades, vous cassez Congel Cap, maintenant vous vous attaquez aux vendeurs de cercueils. Ne laissez pas ce pays entre les mains des forces occultes et spirituelles. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres, traverse depuis quelques semaines une crise post-électorale qui laisse dans son sillage une psychose au sein de la population. Une situation qui interpelle au plus haut point les acteurs de la culture de ce pays des arts. En tant que griot, griotte, chantre, vocaliste et même percussionniste, le son du balafon résonne dans votre camp. Ce sacré camp qui mêle élévation et intercession en faveur de la nation. Ne laissez pas ce précieux legs dans le chaos de ces forces tapies dans l'ombre. Loin des prises d'opposition politique, l'artiste, le vrai, a son mot à dire. Un mot thématique centré autour du contexte actuel au Cameroun. Du pillage au vandalisme, l'insurrection veut s'installer en grand maître. Comme des soldats, les artistes se lèvent pour barrer la voie à ces hors-la-loi qui veulent instaurer la peur dans les attitudes des citoyens. Sous une forme à la fois berlinoise et des messages radicalement percutants, le titre, disons-nous, de Tézémoumani illustre parfaitement l'ambition des artistes engagés pour le bien de la nation. Ils sont nous tous contre la violence. Il n'y a pas de race supérieure. Nous sommes tous humains et égaux. Appelez-moi tous les enfants du continent. On a réunion familiale. D'une couleur vive et spécialité locale, Pabrika, l'homme du 17 juillet, porte un message de paix, d'apaisement, un appel à la conscience individuelle et collective des enfants de son continent, sans ethnicité aucune. On a dit qu'on vit dans la paix. On veut vivre dans la paix. On a dit qu'on vit dans la paix. On veut vivre dans la paix. On veut se débrouiller dans la paix. On veut vivre dans la paix. On veut se préparer dans la paix. D'inceste ancestral sous l'arbre à palabres, Ouadib écoute les conseils, titre éponyme de son premier album. Esther Betiem rappelle aux nouvelles générations les consignes des pères fondateurs, des anciens, des doyens, des ancêtres. Des recommandations d'espoir, de travail, de construction et d'engagement non loin du pillage et de l'insurrection observée. Dans une situation comme celle que traverse le Cameroun, le pays a besoin de tous ses fils, nationalistes du chant et du rythme, d'un rétro guitaristique dans son album 50%, Vanister Enama pleure encore et fait la peinture sanglante du Nozo, qui depuis 9 ans déjà ne cesse d'écurer la nation tout entière. Nozo, Nozo, Nozo et Anani, c'est trop dur, ça fait mal. Dans cette liesse, Mania Konolinga fixe le mât d'une sensibilisation morale inébranlable aux couleurs de l'espérance. Il lève de nouveau son drapeau pour les enfants du Cameroun qui pleurent. C'est vrai, il y a la colère que je comprends, mais nous ne devons pas foutre en l'air l'avenir de nos enfants. Il est clair que beaucoup ont failli. Certains de nos pères nous ont même trahis. Faisons la différence, ne soyons pas la main par laquelle le sang des Camerounais coulera. Faisons la différence, ne soyons pas la main par laquelle le sang des Camerounais coulera. Oh, oh, oh. Attention au dérive. D'un pseudo-pacifisme à la tourmente des citoyens, ces émeutiers, sémeurs des terreurs, trouveront certainement le glaive de glane. D'un soutien imprégné de paroles nourricières et d'espérance, l'appel à la divinité céleste est plus que jamais au rendez-vous. Seigneur, aie pitié, l'emblème des genoux pliés, des bouches qui prient au lieu de crier. À toutes les familles qui ont vu les leurs s'en aller sans dire au revoir. Les
L'espoir fait vivre, mais la paix reste le centre moteur de l'existence humaine. Et quand Halima, l'ambassadrice de la paix, réplique en percussion voix dans son hymne, ça donne. Les tueries ont envahi le monde. Où est l'amour? Où est dans la paix? Flèche, la paix, flèche, la paix, flèche, la paix. La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures. C'est un don que nous faisons les uns aux autres. Ceci n'est pas un message politique. Vous êtes tous les héritiers des héros nationaux célèbres ou anonymes qui ont lutté pour vous et ont payé le prix de votre indépendance, de votre liberté et de votre unité. Aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de ne point laisser cet héritage s'assombrir dans les ténèbres. Depuis le soir du 27 octobre, le Cameroun traverse un conflit invisible et le véritable champ de tension est spirituel. Ce n'est pas contre la chair ni contre le sang que le pays se bat, mais contre des forces occultes qui veulent étouffer la lumière de la nation. Ainsi, le chantre Christian Pondo, le doyen Georges Seba et le chœur gospel de Paris s'envolent au plus haut des cieux avec une doléance. Ma prière pour mon pays. Et le proverbe 11:11 est au rendez-vous. Seigneur, change le Cameroun. Transforme le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Guéris le Cameroun. Garde-nous de nos ennemis. Protège le Cameroun. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve le Cameroun. Hosanna, sauve Seigneur. À la fermeture de cette brèche, le Cameroun est à la croisée des chemins et ses enfants ont le choix entre la colère, la haine et la division, ou la foi, l'amour et la paix. Dès cet instant, soyez des intercesseurs, pas des commentateurs. Soyez des bâtisseurs et non des destructeurs. Soyez des messagers de la paix et non de la haine. Car le Cameroun ne guérira pas par la force, par des changements occultes et obscènes, mais par la foi. Et cette foi commence avec vous. Et je vous remercie. Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de